Pour ce 22e numéro d'Histoire d'art, je te propose un sympathique hold-up artistique. Voici l'œuvre que nous allons observer cette fois. Il s'agit tout d'abord de la présenter en nous appuyant sur les éléments d'information donnés par le cartel. Le cartel nous indique que cette œuvre est de l'artiste Wak Wak. Elle est intitulée Hold Up. Hold Up est un mot anglais que l'on peut traduire par braquage ou encore un vol. Cette œuvre date d'août 2014, il s'agit de peintures posées sur un mur et elle a été réalisée dans l'espace public, plus précisément en France. Wak Wak est un jeune artiste dont on ne connaît que le pseudonyme, ça n'est effectivement pas son vrai nom. Un pseudonyme est un nom que l'on se donne pour garder son identité secrète, pour maintenir un anonymat. Cette pratique est assez courante dans le monde du street art. Ce dernier est souvent caractérisé par des interventions surprises, voire parfois illégales. Les artistes préfèrent donc garder une totale liberté d'action en contrôlant leur anonymat. Pour en revenir à Wak Wak, il est originaire de Saint-Étienne, même si aujourd'hui il voyage et travaille de plus en plus dans le monde entier. Sur notre frise chronologique où tu peux voir l'année 2020 tout à fait à droite, voici où se situe l'œuvre de Wak Wak, ici en 2014. Il s'agit donc bien d'un artiste contemporain puisque son œuvre participe vraiment de notre période. Je te l'ai dit il y a quelques instants, l'artiste Wak Wak s'inscrit dans le street art qui est caractérisé par des interventions des artistes dans l'espace public, donc particulièrement dans la rue, d'où le nom street art en anglais, l'art de la rue, l'art dans la rue. Il y a quelques numéros d'histoire d'art de cela, je t'avais proposé déjà une œuvre de street art au travers de cette proposition de l'artiste Clet Abraham. N'hésite pas à aller visionner cette vidéo si tu ne la connais pas déjà pour comparer les approches entre ces deux artistes. Passons à la description de l'œuvre, c'est-à-dire disons ce que nous voyons dans l'image. Tu peux marquer une pause sur la vidéo, comme d'habitude, pour décrire ce que tu vois ici. On peut organiser la description de cette œuvre en posant notre regard verticalement, c'est-à-dire du haut vers le bas, auquel cas, nous verrons qu'il y a trois éléments principaux dans cette photographie. Nous voyons d'abord en haut une grille d'aération qui est plutôt abîmée. Puis, en dessous de cette grille, je vois un groupe de trois personnages. Deux personnages sont autour de ce qui semble être une corde, un fil rouge. Ce fil relie la grille à la barrière qui est en dessous. Un premier personnage est sur ce fil, bras et jambes croisés. Un deuxième personnage est au pied de ce fil, le tenant de sa main droite. Un troisième personnage est sur la droite et se déplace vers la droite. Celui-ci porte sur son dos un sac rouge sur lequel je reconnais le symbole du dollar, c'est-à-dire la monnaie américaine. Le troisième et dernier élément est cette barrière blanche et rouge, à moins qu'elle ne soit rouillée, qui se trouve être tout en bas de la photographie, et elle est également le support de deux des personnages au-dessus. Pour être totalement précis, on peut également observer la signature de l'artiste Wak Wak en bas à gauche de la photographie. Passons à l'interprétation, tentons de comprendre le message de l'artiste au travers de cette œuvre grâce à tout ce que l'on a préalablement décrit. C'est le titre qui vient ici aider mon hypothèse d'interprétation. En effet, hold up, rappelle-toi, signifie braquage, vol. Or, à y regarder de plus près, ces personnages sont masqués comme des voleurs. De même que le personnage qui est en train de se déplacer vers la droite porte sur son dos un sac visiblement plein d'argent. Par ailleurs, le fait que ce personnage court vers la droite me permet de comprendre alors que celui qui est sur le filin, le fil rouge, descend, il n'est pas en train de monter. En fait, ces personnages sont en train de fuir, de s'enfuir de l'intérieur de cette grille d'aération où vraisemblablement ils ont trouvé ce sac d'argent. L'artiste semble nous raconter alors une histoire. Ces trois cambrioleurs étaient à l'intérieur de ce lieu
qui nous est inconnu, on peut imaginer que c'est peut-être une banque, et grâce à ce trou dans la grille d'aération, ils ont pu passer pour sortir avec leur butin. Essayons de remonter un petit peu le temps pour mieux comprendre l'ingéniosité artistique de Wack Wack ici. En effet, ce sont seuls ces trois personnages qui permettent de créer une liaison, une jonction entre la grille d'aération en haut et la barrière en bas. Cette jonction, cette liaison entre ces deux éléments est permise par une histoire inventée par Wack Wack, celle de trois cambrioleurs qui s'extirpent de la grille d'aération et s'enfuient par la barrière. Mais au départ, évidemment qu'il n'y avait rien, si ce n'est la grille et la barrière. Dis-toi bien que ça n'est pas l'artiste qui a fabriqué la grille ou qui a percé le mur pour mettre une grille, ça n'est pas non plus l'artiste qui a positionné la barrière. Tout le talent de Wack Wack est d'observer le lieu, d'observer ces deux éléments, la grille et la barrière, et d'imaginer, d'inventer un scénario possible pour la lecture du spectateur qui passe par là. Je te propose de conclure en disant ce que l'on pense de cette œuvre. Tu as donc compris que l'art de Wack Wack consiste à s'adapter au lieu en lui ajoutant un petit quelque chose qui permettrait alors de raconter une toute nouvelle histoire. Voilà ce qu'il dit de son propre travail. J'ai commencé en 2006-2007 environ. Au départ, ça a commencé sur le trajet de mon ancien travail. Un jour, j'ai remarqué une bouche d'incendie qui était ouverte et je me suis fait la remarque qu'en rajoutant simplement 2 yeux et une bouche dessinée, ça la rendrait bien plus sympa. J'ai donc commencé avec une petite série comme ça, et puis j'ai cherché un autre élément urbain à détourner, puis un autre, et je ne me suis jamais arrêté. Wack Wack résume lui-même plutôt bien sa propre démarche. Pour lui, son travail consiste à rendre plus humain et rigolo des objets complètement anodins que personne ne regarde. Effectivement, on peut très bien imaginer qu'avant le passage de Wack Wack ici, personne ne se serait arrêté pour observer, regarder cette grille d'aération ou cette barrière. En revanche, l'artiste, avec cet ajout artistique, avec ce petit plus qui n'existait pas avant qu'il n'intervienne, arrive à créer une toute nouvelle histoire, à attirer le regard du spectateur. Ce sont toujours les lieux qui dicte une idée. On peut interpréter cette phrase en se disant que le premier talent de Wack Wack est de savoir regarder le lieu, savoir lui trouver ses caractéristiques, ses éléments amusants, étonnants, pour inventer ensuite une histoire. L'histoire n'est pas première, il ne pense pas d'abord à une histoire de cambriolage. Il regarde d'abord le lieu, il voit la bouche d'aération, il voit la barrière, alors vient ensuite l'idée du cambriolage. Et c'est à chaque fois la même chose. Le talent de Wack Wack, comme tu peux le voir dans ses différentes œuvres, est un talent de regardeur, d'observateur. C'est ce talent de regardeur qui lui permet ensuite, par ses petits ajouts de peinture, de dessin, de pochoir, d'intégrer de nouvelles histoires pour que le spectateur perçoive le lieu différemment. Les propositions de Wack Wack permettent d'apporter un peu de délicatesse, de légèreté, d'humour et de poésie dans l'espace public. Si je peux faire sourire, je suis ravi, dit-il. Alors j'espère que cela t'aura fait un peu sourire aussi, et peut-être regarderas-tu l'espace public de façon différente maintenant. Je te dis à bientôt pour un autre numéro d'Histoire d'art.